Je voudrais m'adresser ce matin au ministre de l'Intérieur. J'ai parcouru la toile et j'ai vu qu'il faisait passer une circulaire qui annonçait la vérification des documents, le contrôle des documents de certains expatriés chez nous pour savoir à quel niveau nous sommes avec la situation de certains expatriés illégaux, les clandestins, les sans-papiers. Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'idée est bonne, mais il faut aller au fond des choses. Vos éléments de la pénitentiaire, il faudra une section spéciale de la pénitentiaire. Parce qu'ils ne foutent rien dans nos prisons, ils sont assis, ça fait l'écart. Rendez-les actifs. Jumelez une équipe de la police municipale et de la pénitentiaire. Allez les traquer dans les marchés. Ils se cachent dans les marchés. À Montbouette, à Kembo. Allez les fouiller. Ils sont là-bas, ils gangrènent nos marchés. Ils dorment les nuits dans les mosquées. Allez les fouiller. Ceux qui arrivent par les côtes, là, les sans-papiers. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Traquez-les. Les sans-papiers et chassez-les nous. Expulsez-les de chez nous. C'est ce qui les rend impolis, notre laxisme. Allez dans les mosquées nuitamment. Vous allez les voir, ça dort dans les mosquées, sur des tapis. Le matin, ça se réveille, ça va pousser les brouettes au marché. Ça va manquer de respect dans les rues. Ils arrivent ici en clandestin. Dès qu'ils ont, de façon malhonnête, obtenu un permis de conduire, ça se transforme en taximan impoli. Impoli. Seulement parce qu'ils ont le permis. Et là, ils vont se battre pour se mettre en règle. Pour certains, c'est pas mauvais. Mais leur arrogance, nous ne tolérons plus ça. Monsieur le ministre de l'Intérieur, prenez vos responsabilités. Nous allons nous retrouver ici avec un petit Bénin. Nous avons déjà Dakar. Tous ces Sénégalais-là, chassez-les nous. Les sans-papiers dehors. Les indélicats, les impolis, chassez-les nous. Allez fouiller dans les mosquées. Ils dorment dans les box, dans les marchés, fouillés. Et c'est là aussi que vous allez trouver de la drogue. Dans les box, là, à Montbouette en haut. Des équipes, diligenter des équipes de policiers de la police municipale et des gars du pénitencier. Il faut une police militaire qui traque. Le marché de Montbouette est un vivier de choléra à cause de ces gens-là. Il n'est pas possible à des heures de pointe de circuler à Montbouette. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et sont eux qui sont impolis et arrogants. Ils sont battants. Ils sont travailleurs. Qu'ils aillent travailler chez eux. Qu'ils aillent être battants au Sénégal, à Cotonou, à Accra. Qu'ils aillent être battants là-bas. C'est là-bas qu'on a besoin d'eux. Ce n'est pas venir être sans papier, impoli au Gabon et prétendre être battant. D'abord, ça va nous permettre de libérer les places. Le ministre a dit que la fonction publique est saturée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, libérez-nous les places. Foutez-les nous dehors. Tous autant qu'ils sont. Les sans-papiers, les indélicats, les impolis. Chassez-les nous. Nous n'en voulons pas. Ils viennent chez nous, ils nous respectent, ils se mettent en règle. Ils respectent nos lois. Voilà, on a couronné pendant les élections législatives, la même période. On vient couronner un roi nigérien des Ibo au Gabon. Un roi Ibo a été couronné au Gabon. Est-il en exil? Il y a la guerre à Calabar. Il y a la guerre à Abuja. Pour qu'on vienne couronner un roi Ibo au Gabon. N'avons pas nous nos rois, nos chefs coutumiers Mpongwe, Sekiani, Benga? On tolère tout et n'importe quoi. Monsieur le Président, nommez-moi ministre de l'Intérieur. Je vais vous montrer comment on travaille. Je vais vous faire le travail. Ce n'est pas ce que Sarkozy avait fait en France contre les Arabes là. Je vais vous montrer comment on travaille. Je vais vous montrer comment ça se fait. On les fout dehors.
C'est des travailleurs. Ils sont battants. Nous sommes des soulards. D'accord. Nous serons soulards chez nous. Vous serez battants chez vous. Allez travailler chez vous. Allez travailler chez vous. Le marché de Montboîte, les bourses qu'ils occupent, c'est là où il y a la drogue. C'est là où ils trafiquent les papiers. C'est là où ils font les faux permis. Nous n'allons pas rester silencieux longtemps. Chez nous, on devrait expulser le roi Ibo. Prendre connaissance d'abord. On intronise le roi. Pourquoi? Ici, qu'il aille se faire introniser chez lui. Et si c'est ici qu'il vit, mais qu'il revienne s'installer de façon légale. C'est ici se fait introniser. Il est chef de qui ici? Demain, il y aura un territoire Ibo au Gabon, géré par ce roi-là. On doit se taire, on doit laisser. Monsieur le ministre, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce laxisme-là nous a coûté cher. Une nouvelle élite. Nous voulons une nouvelle élite capable de prendre des décisions fermes. Il ne faut pas que le bras tremble. Il ne faut pas que la main tremble. On les fout d'abord dehors. Ils se mettent en règle, ils reviennent. Mais quand ils reviennent, on vérifie les quotas par nationalité. Il y en a trop. C'est pour cela que c'est saturé. Les petits commerces sont saturés. La fonction publique, selon le ministre, est saturée. Mais libérons les places. Libérons des espaces. Libérons des espaces. Et foutre ces gens-là dehors, vous allez voir clair. Dès que nous allons mettre ces gens-là dehors, ces indésirables-là, ces malhonnêtes-là, nous allons voir clair dans notre pays. On pourra circuler à Montboîte, à Kingele. Les marchés seront désenclavés, désengorgés, je voulais dire. Prenons nos responsabilités. Et c'est comme ça dans toutes les provinces. Ils font rentrer des produits illicites pour y mettre nos jeunes en danger, nos jeunes filles en danger. Ils emmènent des produits impropres à la consommation. Ils rentrent avec ça. Prenons nos responsabilités. Dommage pour vous, j'aurais fait péter l'Assemblée nationale. Dommage pour vous, je n'ai pas été élu. Dommage pour les Gabonais. J'aurais fait péter l'Assemblée nationale. Ça aurait chauffé. Aussi vrai qu'elle a dit Fumboula. L'Assemblée nationale allait péter. Fumboula aussi n'a pas eu les élections. C'est dommage. On aurait fait bouger l'Assemblée nationale. Ce n'est pas les dormeurs qui seront là. Des dormeurs là. Ces anciens pédégistes là qui sont sous l'étiquette de l'UDP que vous avez renommé là. Ils reviendront dormir.